On est tous unanimes sur quelque chose. On est tous unanimes que nous allons mourir. Tu veux ou pas, tu vas mourir. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas la nier. C'est impossible. Si tu veux, il ne faut pas croire. Tu as le plein droit de ne pas accepter cette proposition. Mais on sait pertinemment que nous allons mourir. Le président nigérian, l'ancien président du Nigeria, Mohamed Buhari, il est décédé à Londres. Et il a été enterré dans son village. L'endroit dans lequel il aimait souvent s'asseoir, c'est là-bas où il a été enterré. Il y avait la présence de plusieurs grandes personnalités du pays. Même le président actuel du Nigeria, Bola Tinubu, il était présent. Le vice-président aussi du Nigeria, beaucoup de personnalités étaient présentes lors de ces funérailles. On va un peu essayer de voir, on va essayer un peu d'analyser à propos de son décès et de son bilan du Nigeria. Vous savez, le Nigeria, c'est un pays très difficile à gérer. Qu'on ait été d'accord ou en désaccord, on sait pertinemment que le Nigeria est l'un des pays les plus complexes à gérer en Afrique. Avec une population de plus de 230 millions d'habitants, c'est très difficile. Il a réussi à gérer le Nigeria. C'était vraiment difficile. Son bilan d'une part est positif, d'une autre part aussi est négatif. Parce qu'au Nigeria, les gens essayent de le critiquer parce que lui d'abord, il est venu en 2015. De 2015 jusqu'en 2023, c'est lui qui était le président du Nigeria, de la République fédérale du Nigeria. Il a géré le pays pendant plusieurs années. Après son décès, sur les réseaux sociaux et aussi certains de ses partisans ou l'opposition, d'autres essaient de le critiquer parce que tout simplement, quand il était au pouvoir, c'est vers la fin de son mandat présidentiel que l'inflation a commencé au Nigeria. Mais pendant ce temps, l'inflation était modérée. Mais c'est quand il est parti que ça s'est dégénéré complètement même. Parce que Bola Tinubu qui est venu, il a presque tout dérangé. L'inflation est incontrôlable au Nigeria. Actuellement, les gens disent que le Naira a perdu 40% de sa valeur. D'autres disent 60% de sa valeur. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Donc, il est critiqué par rapport à la gestion aussi du pouvoir, comment il avait géré le pouvoir. Pour d'autres, il avait favorisé ses partisans, ses proches du pouvoir. Pour certaines personnes, comme lui, il vient du nord du pays. D'autres aussi essaient de le critiquer parce que lui, il venait du nord du pays. Et le Nigeria a plusieurs communautés. Le nord est majoritairement dominé par les Hausa et aussi d'autres communautés. Mais en général, ce sont les Hausa qui dominent le nord et les Peuls. Comme lui aussi, les Peuls. Donc, certains essayent de le critiquer. Et aussi, généralement, il y avait des conflits entre éleveurs et agriculteurs au Nigeria. Et pendant tout ce temps, il était au pouvoir. Pour d'autres, il a favorisé certains partisans du pouvoir, les proches du pouvoir. Parce que lui, il avait mis des systèmes en place pour pouvoir lutter contre la corruption au Nigeria. Il avait mis beaucoup d'organisations pour lutter contre la corruption. Mais les gens qu'on les traquait n'étaient pas souvent proches du pouvoir. Pour le Nigeria, il a mal géré le pays. Pour d'autres, il a bien travaillé. Parce que c'est aussi, pendant son temps, le chemin de fer qui relie Abuja et Kaduna a été inauguré. Et aussi, le chemin de fer entre Lagos et Ibadan a été aussi inauguré pendant son temps. Il a fait beaucoup de choses. Il a construit beaucoup de routes. Mais malgré tout ça, il est critiqué aujourd'hui par les Nigériens. Qu'est-ce que ça veut dire personnellement?
Dans la vie, que tu veux ou pas, tu seras forcément critiqué par les gens. Tu fais du bien, tu fais du mal ou pas, les gens vont te critiquer. Si tu dis que les gens ne vont pas te critiquer, tu as menti. Les gens vont toujours te critiquer. Et ce n'est pas ça le problème. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas d'avoir la force de dominer les autres. Ça fait partie, mais c'est insuffisant. C'est l'impact que tu as laissé dans ce bas monde avant de partir. Parce que c'est ça qu'on a besoin. C'est de ça que le monde va te juger. Quand on voit bien le continent africain, en regardant un peu en arrière, en voyant par exemple Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kadhafi, pensez-vous que nous allons facilement les oublier? C'est impossible. On ne peut pas oublier ces gens-là. Ces gens-là n'avaient pas beaucoup de force physique, mais c'est l'impact qui compte. C'est l'impact qui est essentiel dans la vie. Marquer quelque chose, laisser tes empreintes dans ce bas monde avant de partir. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est l'impact, ce que tu vas laisser dans le cœur des gens qui comptent. On s'en fout de ta richesse. On s'en fout de tout ça. Parce que tu n'iras pas avec l'argent que tu as longtemps cherché dans ce monde. Tu vas laisser tout ça et c'est parti. Le plus important, c'est l'impact. Qu'est-ce que tu as laissé pour que les gens puissent se souvenir de toi pour toujours? C'est de ça qu'il s'agit. Buhari, il était un homme politique, un ancien militaire. Il a pu gérer l'une des nations les plus complexes. Si vous regardez bien les gens qui étaient présents lors de ces funérailles, il y avait même le président nigérian actuel, Bola Tinubu, il était présent. Il faut voir la manière dont et tous regardaient le corps. On part enterrer maintenant une personne. À jamais. Et lui, il est parti comme ça. On est tous là, on regarde, mais nous aussi, on va partir. C'est une condition sine qua non. Ça veut dire quoi? Vis pour laisser des impacts. Vis pour laisser au moins tes empreintes dans le cœur des gens, pour que les gens puissent se souvenir de toi. Ah non, le gars là, lui, il a bien fait. Non, lui, c'est pendant son temps, on a eu ça, on a eu ça. C'est ça l'impact. C'est pourquoi les gens se sont battus corps et âme pour sauver leur peuple, pour défendre leur pays jusqu'au bout. Ils ne se sont pas laissés emporter par l'impérialisme occidental. Ils ont défendu la couleur de leur pays, la couleur de leur drapeau, peu importe les circonstances. Quand on va bien, c'est comme ça le monde, c'est comme ça on doit être. Nous devons être des patriotes, des vrais patriotes, des gens qui défendent leur nation. Peu importe les menaces. Fais ce qui est bien pour ton peuple, pour que ton peuple puisse s'en souvenir pour toujours. Si tu meurs, si tu es pauvre et que tu meurs, on va t'enterrer, c'est fini. Tu meurs, tu es pauvre, tu n'as laissé aucune empreinte sur terre. Après ta mort, les gens vont t'oublier complètement. Personne même ne parlera de toi. Parce que tu étais une personne insignifiante. Tu n'as absolument rien fait. Tu n'as pas laissé une empreinte positive dans le cœur des gens. C'est ça que le monde a besoin. Si tu vois le cas de Nelson Mandela, pensez-vous qu'on peut oublier Mandela? C'est impossible. On ne peut pas les oublier. Donc, si tu vis, essaie de laisser des empreintes positives. Ne soyez pas des gens qui seront détestés par le peuple pour toujours. Prenez soin de vous. Merci.